Bonjour à tous. Certains d'entre vous le savent, je suis un grand fan de la série Doctor Who, et plus précisément de son personnage principal, le Docteur. J'avais déjà réalisé une vidéo à son sujet il y a quelques années, avant l'annonce du 13e Docteur, qui avait plutôt bien marché, et je l'avoue, j'étais assez content de moi. Mais je suis le premier à me rendre compte que cette vidéo date un peu, que je n'avais pas apporté beaucoup de précision, et pour cause, je parlais des Docteurs de la série classique, en ayant regardé très peu d'épisodes de cette série. J'en avais regardé quelques-uns, mais pas beaucoup, et je trouve que c'est une erreur que je dois réparer aujourd'hui. En effet, j'ai commencé il y a quelques temps à regarder tous les épisodes classiques en bon état, je ne compte pas les reconstitutions que j'ai essayé de regarder, mais ça a un effet beaucoup trop soporifique pour moi. Et étant donné que je viens de terminer l'ère du premier Docteur, je me suis dit que j'allais faire une vidéo consacrée à un Docteur chaque fois que j'en termine une ère. Donc pour aujourd'hui, ce sera l'ère du premier Docteur incarné par William Hartnell. Et avant que vous me posiez la question, je compte en faire un pour chaque Docteur, y compris pour les Docteurs New Who. Il faudra juste attendre que j'ai terminé toute la série classique. Sans plus attendre, nous allons commencer dès maintenant. Accrochez-vous et allons-y. 1963 sera l'année de la création de cette mythique série. Le premier épisode sortira le 23 novembre et nous narrera les aventures d'un groupe de personnes voyageant à travers l'espace et le temps dans une cabine de police. Le protagoniste et personne le plus mystérieux d'entre eux est le Docteur, une espèce d'étrange grand-père dont on ne connaît pas le nom. La personne choisie par Verity Lambert pour incarner le premier Docteur sera William Hartnell, un acteur des années 30 à 60 ayant l'habitude de jouer les gros bras durs à cuire, image qui ne colle pas vraiment avec son rôle dans Doctor Who, mais qui pourtant sera couronnée de succès. Hartnell endossera alors le rôle du Docteur à l'âge de 55 ans, et le gardera pendant 3 ans jusqu'en 1966. Maintenant que nous avons fait connaissance avec notre cher William, nous allons pouvoir parler de son rôle qui nous intéresse, à savoir le Docteur. Il a l'allure d'un grand-père froid et autoritaire, toujours habillé d'un costume de l'époque victorienne ou édouardienne, parfois avec un long manteau ou une grande cape, à ce que vous voulez, ainsi qu'une redingote. C'est un peu une version humaine de l'oncle Picsou. Il est parfois affublé d'un monocle, et nous l'avons déjà vu en train de fumer la pipe, mais uniquement dans le premier épisode. Il porte une grosse bague à la main droite, et se déplace avec une canne à cause de son grand âge. Lorsqu'on le découvre au début de la série, il semble très méfiant et hautain envers les personnes qui l'accompagnent, étant donné qu'ils ne comprennent pas des concepts tels que le voyage de l'antan ou encore le fait que son vaisseau spatial soit plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Son côté irritable fait qu'il se prend souvent la tête avec ses compagnons de fortune au début, car au début de l'histoire, le Docteur voyage avec des humains sans trop le vouloir. Ce sont eux qui se sont incrustés dans son TARDIS sans le vouloir, et ne manipulant pas bien cet appareil qui est censé se piloter à 6 conducteurs, il ne peut pas les ramener chez eux et est contraint de voyager avec eux. Néanmoins, il s'adoucira avec le temps et ce sera presque comme une famille autour de ce premier Docteur, lui étant la personne âgée, sage auquel il faut se référer pour concevoir un plan. Et parmi ses compagnons, il y a toujours un homme qui sert de gros bras à se défendre, ainsi qu'une adolescente pour représenter les enfants et adolescents qui regardent la série. Et accessoirement, le personnage qui se met toujours en danger. Et justement, en parlant des compagnons, on va commencer à les aborder. Tout d'abord, le premier, Suzanne, qui est la petite fille du Docteur, avec qui il s'est enfui de sa planète en volant un TARDIS pour partir voyager à travers l'espace et le temps. C'est une jeune fille intelligente aux grandes connaissances, grâce à son grand-père, mais qui a la fâcheuse tendance à irriter un peu tout le monde, moi le premier, à force de hurler dans tous les sens. Et les deux autres compagnons du Docteur, Yann et Barbara, professeurs de physique et professeurs d'histoire respectivement, entreront dans le TARDIS sans trop le vouloir, en suivant justement Suzanne, la trouvant trop spéciale pour son âge, à juste titre. Au début, la série était pensée pour être éducative, et du coup, faire accompagner le Docteur par 2 professeurs
était une idée assez intelligente. Le professeur de physique expliquait toutes sortes de choses durant les épisodes plus SF, et le professeur d'histoire prenait le relais sur les épisodes historiques. À la fin de l'épisode The Dalek Invasion of Earth, Suzanne tombera amoureuse de David, l'un des résistants de la Terre, et sera tiraillée par le choix qu'elle devra faire, rester avec le docteur ou avec David. Mais le docteur prendra la décision à sa place, lui disant que sa place est avec David et pas avec un vieux fou comme lui, et la laissera sur Terre, disant qu'il reviendra la chercher un jour, ce qui n'est jamais arrivé depuis plus de 50 ans, donc est-ce qu'il va revenir la chercher un jour? On n'est pas sûr. Le personnage de Suzanne sera très vite remplacé par celui de Vicky, une jeune femme ayant survécu à un crash et étant échouée sur la planète Dido, menacée par le monstrueux coquillon, ouais c'est pas très menaçant, et accompagnera le docteur Ian et Barbara à la fin de l'épisode The Rescue. Durant la deuxième saison, à la fin de l'épisode The Chase, le TARDIS finira par revenir dans le Londres des années 60. Ian et Barbara alors profiteront de cette aubaine pour quitter le TARDIS et retourner à la vie qu'ils avaient quittée il y a quelques années, faisant leurs adieux au docteur. Mais ce dernier et Vicky ne resteront pas seuls bien longtemps, puisqu'à la fin de ce même épisode, Steven Taylor, un pilote spatial de la Terre du futur, échoué sur une planète, décidera d'accompagner le docteur et Vicky dans leurs aventures. Durant l'épisode The Meatmaker, se passant durant la guerre de Troie, Vicky décidera de quitter le docteur et Steven, ayant trouvé l'amour, et sera immédiatement remplacée par Katharina, une servante de la princesse de Troie, qui suivra le docteur, le prenant pour une sorte d'être divin, ce qui est compréhensible. Malheureusement, ce compagnon ne sera de très courte durée, puisque dès l'épisode suivant, The Dalek Master Plan, elle se sacrifiera pour sauver le docteur et Steven, et sera la première compagne à quitter le TARDIS pour cause de décès. Le docteur partira donc avec Steven, et font à l'épisode suivant la connaissance de Dodo Chaplet, une jeune fille étant rentrée par erreur dans le TARDIS, le prenant pour une véritable cabine de police, et deviendra donc la nouvelle jeune fille du TARDIS, aux côtés du docteur et Steven. Ce dernier quittera le docteur et Dodo à la fin de l'épisode The Savage, décidant de rester pour maintenir la paix entre deux peuples qui se battaient depuis des années. Quant à Dodo, elle quittera le docteur à la fin de l'épisode suivant, The War Machine, de la manière la plus triste qui soit, puisqu'elle sera tout simplement jetée aux oubliettes par la série, prétextant qu'elle avait décidé de partir faire le tour du monde sans même faire ses adieux au docteur. À la fin de ce même épisode, Ben et Polly, deux personnes qui avaient aidé le docteur durant ce même épisode, rentreront par erreur dans le TARDIS, devenant les nouveaux et derniers compagnons du premier docteur. Durant ses nombreuses aventures à travers l'espace-temps, le docteur s'est fait de nombreux ennemis et a dû affronter beaucoup d'espèces, par exemple la tribu des monoïdes, des Arby ou encore le super-ordinateur Wutan. Mais les plus mémorables de l'ère Hartnell restent sans doute par exemple les Daleks, introduits dès l'épisode 2 qui portant le même nom, revenant traquer le docteur dans The Chase, The Dalek Master Plan ou The Dalek Invasion of Earth. Ce sont les ennemis les plus représentatifs de Doctor Who qui reviendront hanter le docteur à travers toutes ses incarnations, ces espèces de mutants se cachant dans des armures ressemblant à des grosses poivrières, n'ayant qu'un seul but, exterminer toutes les autres espèces. Il y a aussi le moine, un seigneur du temps renégat comme le docteur, même si à cette époque on ne savait pas que c'était un seigneur du temps. Il a donc son propre TARDIS, et son but, lui, est de tout simplement chambouler l'histoire en la modifiant, ce que le docteur devra donc empêcher, et pour l'empêcher de nuire, réduira la taille de son TARDIS, l'empêchant de repartir. Le premier docteur affrontera également le Celestial Toymaker, ou le fabricant de jouets célestes, une espèce d'entité divine qui emprisonne les gens dans sa dimension, en les transformant en jouets et en leur faisant traverser différentes épreuves, comme une marelle géante, ou... Bon voilà, c'est un drôle de passe-temps. Enfin, le docteur affrontera lors de son dernier épisode les Cybermen, les deuxièmes ennemis les plus récurrents du docteur, venant de la planète Mondas, la jumelle de la Terre. Ce sont des humains qui se sont upgradés selon leur dire, se transformant en machines, leur supprimant toute émotion. Abordons maintenant notre dernier point, quelques épisodes que je vous conseille de voir pour découvrir l'ère de ce docteur. Le premier étant évidemment An Unearthly Child, le premier épisode de la série où l'on découvre les bases de Doctor Who, l'histoire de deux professeurs, Ian et Barbara, qui trouvent l'une de leurs élèves, Suzanne, un peu trop spéciale et décident de la suivre, découvrant qu'elle habite dans une cabine de police
étant en fait un vaisseau spatial plus grand à l'intérieur, et étant la petite fille d'un vieillard plutôt étrange, refusant de donner son véritable nom, le Docteur. La suite de l'épisode se passe à la préhistoire, était quelque peu ennuyante, donc je conseille à ceux qui veulent découvrir de se cantonner uniquement à la première partie. The Dalek Invasion of Earth n'est pas la première histoire avec les Daleks, mais est bien plus intéressante que la première. Les Daleks ont envahi la Terre et le Docteur va devoir gérer cette nouvelle menace. Cet épisode marquera le départ de Suzanne, la petite fille du Docteur, avec le monologue le plus culte du premier Docteur. J'ai plutôt apprécié The Space Museum, ce n'est pas un des épisodes les plus appréciés de l'ère Hartnell, mais j'ai beaucoup aimé le concept. Le Docteur et ses compagnons débarquent dans un musée de l'espace, personne ne les voit, ils sont un peu comme des fantômes, et à la fin du premier épisode, découvrent leur propre corps dans des vitrines, et comprennent que le temps est légèrement décalé, que ce qu'ils ont vu est une vision du futur, et que s'ils échouent à changer le futur, ils seront emprisonnés dans le musée comme objet d'exposition pour le restant de leur jour. Un des épisodes les plus cultes de la première série est The Dalek Master Plan, le plus long épisode de tout Doctor Who, mettant en scène encore une fois le Docteur contre les Daleks, ceux-ci ayant imaginé un plan pour dominer le système solaire tout entier. En effet, nos propriétaires à roulettes ont créé une assemblée liant 7 races d'extraterrestres ennemis de la Terre, et ensemble ont construit une machine capable de détruire le temps lui-même. Il y a de l'action, des trahisons. La seule ombre au tableau de cet épisode, c'est qu'il est quasiment perdu. Il y a seulement 3 épisodes en bon état, les restes ce sont juste des reconstitutions. Un peu compliqué pour démarrer la série du coup. Voilà pour les quelques épisodes que je conseille pour découvrir l'ère du premier Docteur. Il reste cependant un point avant de mettre fin à cette vidéo, la fin du premier Docteur. Lors de l'épisode de 1966, The Tenth Planet, où le Docteur et ses compagnons Ben et Polly affrontent pour la première fois les Cybermen sur Mondas, la planète jumelle de la Terre, le Docteur se retrouve très affaibli, usé par ses longues années à patrouiller à travers l'univers, son corps vieillissant ne pouvant plus suivre le rythme. Il s'effondrera alors dans son Tardis, et devant les yeux de Ben et Polly, se régénéra pour la première fois, prenant les traits de Patrick Troughton. Mais nous ne parlerons pas de lui aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois pour parler du second Docteur.